Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne. Oh, désolée, j'ai un chat dans la gorge. Aujourd'hui, c'est étrange, je l'avais pas tout à l'heure. Bon, bah alors, on va parler chakra de la gorge là, hein, vraiment. Bon, bienvenue, merci aux nouveaux abonnés, merci à vos commentaires, merci à tous. N'hésitez pas à mettre des pouces, ça fait toujours grimper l'algorithme. Et waouh. Ouais, désolée, je vais parler comme ça, je pense, pendant toute la guidance. Et ben, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien prendre des petits jetons pour voir l'ambiance générale avec un jeu de ma fille, de Madame et Monsieur. Et ce qui est fou, c'est que c'est sorti Monsieur Silence, Madame Boulot. Bon, bah, je devais peut-être rester dans le silence, moi. Non, ce qui me vient, c'est que peut-être... alors déjà, je voulais vous expliquer pour cette guidance. Ouh, et pourtant, j'ai pas mal à la gorge, hein. C'est bizarre, il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer là. Ouais, c'est ce que je ressens. Ce qui me vient en fait, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas dire dans vos projets professionnels. Gardez le silence quand vous avez des choses que vous devez manifester. En fait, cette guidance, c'est plus développement personnel. Je voulais parler de la nouvelle lune. Apparemment, cette nouvelle lune en poisson est très puissante pour la manifestation. Donc, je veux voir vraiment les énergies à ce niveau-là. Et justement, je vais aller voir avec un conseil, avec le message des anges. Désolée, hein. Ouais, j'ai un chat dans la gorge. Après, c'est le printemps, les allergies ont commencé. Ah, il y a 2 messages. Alors, Adriana. Donc, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Francesca, que désirez-vous à cet instant? Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Voilà. Déjà, pour les énergies de cette nouvelle lune, vous pouvez faire... Je sais pas si ça fait la mise au point. Est-ce qu'il va me la faire la mise au point? Non, toujours pas. Bon, écoutez. Là, en d'autres decks, on a, je le mettrai sur ma communauté, on a Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Et pour la manifestation, justement, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que pour manifester, il faut que vous mettiez, vous éleviez vos standards sur vos demandes. Ne jamais penser que vous ne méritez pas et que vous n'êtes pas assez. Ça, c'était un petit mot pour que vraiment vous puissiez comprendre que on ne veut jamais, pour les gens qui ont la blessure de rejet, ce qui a accompagné ma vie longtemps, la blessure de rejet, c'est les gens qui se rejettent, qui ont un syndrome de l'imposteur, ce qui a été mon cas longtemps, quand on a des dons créatifs, médiumniques, etc., et qu'on s'éparpille, et qu'on ne sait pas où donner de la tête, et que multipotentiel, ce qui est mon cas aussi, donc ça part dans tous les sens. Donc du coup, on ne se focalise pas sur une chose, et ce syndrome de l'imposteur, pour l'avoir vécu, donc c'est-à-dire que je me rejetais moi-même, donc je pensais que je n'étais pas assez, ou que je ne méritais pas assez. Mais ça, il faut vraiment, pour ceux qui sont là-dedans, rompez ces fausses croyances, des limites que vous vous imposez à vous-même, vous dire non mais ça va aller, non merci, non mais non. Il y a un moment, montez vos standards et ça va se manifester dans tous les domaines de votre vie. Allez, alors par contre, avant de manifester, il faut aller voir dans votre enfant intérieur, parce que la base de tout, c'est quoi? Qu'est-ce que vous n'osez pas faire, pardon, qu'est-ce que votre enfant intérieur a enfoui en lui depuis longtemps? Vous ne voulez pas écouter parce qu'il nous accompagne toute nos vies, hein, notre enfant intérieur. Quelle blessure vous empêche justement de manifester? Bon, là, il y en a trop. Qu'est-ce que votre enfant intérieur voudrait... Ah bah, voilà, oser. J'adore. Oser être vous-même. Et oui, oser être vous-même. Je vais vous lire la carte et la musique en d'autres decks. Alors, écoutez des sons à OR, c'est hyper important. Moi, je sais que j'ai eu des insomnies pendant longtemps. Moi, la musique, la SMR et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Petite parenthèse. Oser, donc 10. 10, 10, 10. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? J'ai peur de passer à l'action.
Je peux me sentir découragée ou démunie face à une situation que je traverse en ce moment. J'ai peur et je me vois comme un petit chat sans défense. Cette carte m'invite à regarder à l'intérieur de moi. J'ai déjà fait preuve de courage et d'une grande force par le passé. Je peux me reconnecter à cette force intérieure et me transformer en tigre, uniquement si je le souhaite, car j'ai en moi toutes les ressources nécessaires pour dépasser cette situation. J'avance à mon rythme, mais je sais exactement où je vais, même si pour le moment le chemin n'est pas éclairé. Je passe à l'action avec courage et force. Bon, il y a un mantra à faire et à dire. Ça, c'est vraiment très thérapeutique, cet oracle, parce que quand je fais des guidances personnalisées, je fais faire ce petit travail à mes consultantes, pour aller vraiment voir au fond de leur enfant intérieur ce qu'ils doivent guérir. Allez, je vais voir avec la flamme d'Ancage, justement, pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on manifeste? Qu'est-ce qu'on doit déjà guérir pour bien manifester, justement? Ah, la blessure de trahison. Donc vous avez une blessure de trahison à guérir, à sortir de penser que vous allez toujours être trahi par les gens, qu'on va vous la faire à l'envers, si je puis dire. Une blessure de trahison, ouais, je l'ai eu longtemps aussi. De toute façon, on les a tous, on les traverse tous. Hein. Voilà, et surtout quand on a la blessure de rejet, c'est encore pire. De toute façon, elles se rejoignent. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut partir de la lithothérapie pour ça, blessure de trahison. Souvent, le chakra du cœur et du plexus solaire est impacté en effet. Donc, pour ne pas ressentir cette trahison et prendre votre place, peut-être voyez au niveau chakra plexus solaire, chakra cœur, des pierres vertes, des pierres jaunes, etc. Pour vraiment vous aider à sortir de ça. Traumatisme d'adulte, donc du coup vous avez des traumatismes d'adulte avec un trop plein émotionnel. Et oui, un traumatisme d'adulte, en général, c'est que il y a des choses de votre enfant intérieur qui n'a pas été justement guéri, si je peux dire. Il faut l'écouter, votre enfant. Allez fouiller en vous ce qui bloque. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, justement. Allez, avec l'oracle de l'auto-guérison, qu'est-ce qu'on manifeste? Qu'est-ce qu'on doit guérir aussi? Ah, bah les sorts du phénix, j'ai dit l'effort. L'effort du phénix. Courage, bon, il y a un lapsus. Hein. Alors, c'est très chez moi, c'est très récurrent de faire des lapsus ou confondre les mots. Voilà. Donc on dit l'essor du phénix. Bah, l'essor du phénix, c'est vraiment une renaissance. Si vous avez vécu une période un petit peu qui vous a chamboulé, une petite mort symbolique qui n'est pas la mort, mais c'est se transformer vraiment, accueillir ses parts sombres, il faut les embrasser, c'est dur, hein, on passe tous par là, je vous assure. Ça passe par plein de choses, hein, des arrêts, des maladies, problèmes financiers, problèmes de travail, etc. Et on ne les comprend pas, mais en tout cas, elles nous amènent à embrasser les pardons pour justement faire ce travail de développement personnel pour changer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas s'améliorer, guérir, fouiller, chercher la clé pour déverrouiller ce que vous devez. Et on vous dit pour retrouver votre nature profonde, pour aller voir en vous ce que vous cachez, pourquoi cet ego, pourquoi les failles, pourquoi, voilà. Bon, là on parle d'une âme sœur. Bon, là on parle d'une âme sœur. Alors pour la nouvelle lune, vous voulez peut-être manifester quelqu'un, ou alors vous ressentez quelqu'un, mais on vous dit qu'il faut apprendre à vous aimer avant. Amour de soi. Alors oui, il faut s'aimer, c'est vrai. Dans le développement personnel, on dit qu'on ne peut pas rencontrer l'amour véritable tant qu'on n'a pas appris à s'aimer. C'est vrai, c'est la base de tout, parce que c'est pas une autre personne qui va nous sauver, personne, même un thérapeute, n'importe qui, on vous accompagne. On n'est pas des sauveurs. En amour, c'est pareil. Après, je pense qu'il y a une fausse croyance par rapport à ça. Je pense que quand on a trouvé la bonne personne, même si on n'est pas tout à fait réparé, on peut réussir à se réparer ensemble, travailler ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui est possible de faire, ou de vivre en tout cas. Voilà. Parce qu'il faut changer nos standards. Arrêtez de se dire « Ah non, de toute façon, je ne trouverai pas l'amour tant que je ne serai pas réparée. » Bah, c'est une fausse croyance. Non, je ne mérite pas ça. Non, je ne mérite pas ce salaire. C'est une fausse croyance. Je veux dire, tant qu'on ne bouffe pas les autres et qu'on ne marche pas sur les plates-bandes des autres et qu'on s'aime en conscience sans écraser les autres, on n'a pas le temps d'éteindre la lumière des autres.
quand on a appris à s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a aussi le droit de manifester ce qu'on mérite et ne pas se limiter. Voilà, ça c'est la manifestation. Allez. Donc là, vous voulez manifester une âme sœur. Peut-être. Bon, désolée, le chakra de la gorge. Intervention divine, on vous dit que les anges, l'univers, tout ce que vous voulez, enfin, Dieu, l'univers, selon vos croyances, moi je m'en fiche, hein, c'est vous et vos croyances, mais on vous dit que vous allez avoir une intervention divine pendant, alors là c'est une pleine lune, mais c'est la nouvelle lune là. Donc manifestez, augmentez vos standards, ne soyez pas asservis aux autres et à l'autre, hein, c'est ce qu'on vous dit, assertivité, non, sortez du triangle de Cartman s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est absolument pas, on aime les autres, hein. C'est pas l'égoïsme hein, de se prioriser, c'est protéger ses énergies surtout. Et on vous dit de vous ouvrir au changement parce que vous étiez dans une victimisation. Victimisation, oui, on l'a tous, hein, trou dans l'âme, oui, parce que vous avez été très très triste. Blessure de rejet. Voilà, c'est pour ça que je vous dis blessure de rejet, je vous en parlais là tout à l'heure, 11 minutes 11. Les liens d'âme, souvent, c'est de grosses blessures pour les polarités fuyantes. Mais en général, on reproche à l'autre qu'il est fuyant, il ou elle, mais au final, on l'est aussi soi-même, enfin, on se le reproche en miroir. Mais en tout cas, les liens d'âme nous permettent de travailler toutes ces blessures, les liens karmiques, etc. Et on vous dit de vous ouvrir au changement. C'est très beau, là, hein. Franchement. Allez, avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous conseille pour cette nouvelle lune? Bon, l'instant présent, justement, en ce moment-là, on nous dit « Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Élevez vos standards. Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion. C'est important pour vous présentement. » En ce moment, c'est ce qu'on vous dit là. De prendre du temps pour vous. Alors, peut-être que vous pouvez faire une capture d'écran. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Pour l'évolution de votre âme. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre, trouver les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre, des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez cet instant pour méditer. Voilà, j'ai peur que mon truc bloque. Soyez compatissant, enracinez-vous. Ouais, j'ai un problème avec mon portable, je suis désolée, j'espère qu'il va pas s'éteindre. Message de vos anges, qu'est-ce que... Ah bah non, je l'ai déjà fait, message de vos anges. Voilà. Donc on vous dit de prendre soin de vous à cet instant présent. Avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette guidance en développement personnel? Je suis désolée, je vais devoir peut-être l'écouter, ou alors si ça coupe, je suis vraiment désolée. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. C'est chouette ça. Bon bah voilà, hein. Peut-être que par ça, par ces phases sombres, vous allez expérimenter vos façons. Moi, je suis passée par là. Il faut expérimenter ces parts d'ombre, ces moments de trauma, etc. pour aller au fond, fouiller qu'est-ce qui nous guérit, qu'est-ce qu'on peut communiquer aux autres. Au revoir passé, bonjour Amir, une partie de votre vie s'il s'achève aujourd'hui. Vous laissez place à de nouvelles phases. Ah, c'est super, 4-3-3-3, j'ai vu là. Allez, avec l'oracle des petites sorcières, une sorte de sorcière, qu'est-ce qu'on va manifester? Wow, c'est magnifique, la magie de l'eau. Bon, bah, ça parle le signe d'eau, hein, voilà. La communication, il faut y croire, il faut communiquer. Il y a de la télépathie peut-être en amour. Et accepter l'amour, on vous dit, élevez vos standards. Acceptez l'amour comme cette femme. Voyez, c'est une sorcière qui va faire sa petite potion. Alors attention, hein, pas de magie noire, hein, non. Faites vos rituels de magie blanche si vous le souhaitez. Après, ce qui est le plus puissant, c'est pas un encens, c'est pas une bougie, même si ça marche. Ce qui est plus puissant, c'est la force de l'esprit, hein, c'est de la physique quantique. Hein. Là, on va vraiment sortir de la spiritualité, mais Einstein et tout ça, on parle de physique quantique. Tout ce qu'on émet, on le reçoit. Donc, ayez la foi et montez vos standards pour accepter l'amour. C'est magnifique. On va les voir avec les heures miroirs parce que vraiment, j'ai peur que ça coupe. Hein. Quelle heure miroir un message à vous délivrer pour cette nouvelle lune en développement personnel? Le relationnel, 3-3-3, et c'est fou parce que je venais de voir 3-3-3-3, c'est incroyable. Je suis là pour te guider vers la liberté, évoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé.
J'avais vu la communication à la clé avec le dauphin sur l'histoire de sorcière. La clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Vous méritez l'amour et exprimez clairement ce dont vous avez envie. Élevez vos standards. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. C'est magnifique. L'action encore du 3. Waouh, tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera forte. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Wow, alors là, c'est ultra puissant, la guidance. Franchement, 3-3-3, message diamètre ascensionné. On vous dit d'exprimer exprimer votre vérité et que vous allez élever vos standards. Donc, ça va se manifester dans votre vie de tous les jours. Hein. Donc, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation de prière. Dans la présence à son cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Non mais vous serez comblé là. Et ce qui est incroyable, c'est que vous allez avoir des retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue, et un précieux lien d'âme, prends-en soin et un projet voit le jour. Waouh, waouh, waouh. Là, vous allez manifester beaucoup de choses, du travail, de la réussite, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. C'est super. Allez, avec le lien d'âme, ça coupe pas. Peut-être quel lien, quel message. Je suis dans le mental. Donc sortez de votre mental, s'il vous plaît. Le mental, c'est le contrôle. Quand on contrôle tout, je suis un peu contrôlante, donc je sais de quoi je parle. Donc